واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakallahu fikum, mes Juan, que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous et vos proches. J'espère que Kulchi Mzian, Kulchi Becher, la bes khalik et Juan, que la paix et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur toutes et tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'ai pris quelques temps, Juan, où j'ai fait une pause sans vous prévenir de quoi que ce soit, parce que les événements auxquels je suis confronté actuellement sont des événements extrêmement difficiles. Et j'ai dû prendre le temps de me renforcer concrètement, parce que ce qui se passe avec Akalil, là, les décisions que je vais prendre ou ce que je m'apprête à faire vont nous engager sur une voie qui est totalement différente que celle que j'étais en train d'emprunter actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle, Juan, justement, déjà, merci à toutes et tous de vous être autant inquiétés pour moi, d'avoir autant pris de mes nouvelles. Wallah l'ardim. Je suis extrêmement touché par ça, par la force et par le soutien. Qu'Allah vous raffermisse, qu'Allah vous récompense pour votre immense gentillesse. La ilaha illallah, Allahu akbar. J'ai reçu des centaines, vraiment des centaines de messages, puisque les publications s'étaient arrêtées et que vous savez que je publie tous les jours, ou au pire des cas, je saute un jour pour pouvoir prendre du repos quand les aventures sont dures, mais je publie au moins 4 ou 5 fois par semaine. Et là, j'ai pris vraiment cette période de 8-9 jours afin de pouvoir me détendre, prendre sur moi, me rapprocher d'Allah Azzawajal, prendre un peu de bon temps, me sortir un petit peu l'esprit de tout ça, de ce formatage un petit peu qui est vraiment, comme je vous dis, c'est très oppressant, c'est très éreintant, c'est quelque chose que j'effectue tous les jours. Et chaque jour qu'Allah fait, quand Allah me donne l'occasion de pouvoir vraiment être en contact avec eux, Subhanallah l'ardim, c'est toujours plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il n'y a pas une seule aventure qui est finalement facile, on va dire. Il y a des aventures qui sont plus douces, mais émotionnellement difficiles à gérer. Il y en a d'autres, l'émotion, on arrive à la gérer, mais par contre, c'est tout l'aspect physique de la violence et tout qui est très dur à gérer aussi à côté. Donc je vous avouerai que c'est la raison pour laquelle j'ai mis plusieurs temps à republier. Je vous envoie vite fait ce petit débrief là. Aujourd'hui même, il y a donc une aventure, puisque c'est aujourd'hui, c'est pour ça que je vous fais le débrief, puisque aujourd'hui les aventures reprennent. Il faut que je comprenne l'histoire de la boîte, parce que la boîte, c'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire que la boîte leur permettrait de garder un lien avec moi. Leur ramener la boîte est un souci, puisque j'ai l'impression qu'en fait, ça va solidifier ce lien qu'il a avec nous, finalement. Autant avec Aïcha, Tesnim que moi-même. Subhanallah l'ardim, qu'Allah nous garde d'eux. Et très clairement, l'histoire des pages, c'est encore un autre truc, parce qu'il y a le fait que Akalil s'est fait passer pour une femme que je devais libérer en positionnant les boucles d'oreilles. Souvenez-vous, Juan. Et des boucles d'oreilles, nous avons découvert l'existence des pages par la venue d'Abu Daïl, Astaghfirullah al-Ardim. Abu Daïl qui est le mage bleu en réalité, qui disait aider, or il œuvre pour le mal. Astaghfirullah al-Ardim. Donc aujourd'hui, je vais y retourner, je vais purifier la pièce, je vais tenter de communiquer avec eux, surtout que le truc, aujourd'hui, je compte y aller avec les 3 pages. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les 3 pages apparemment représentent quelque chose qui détruit leur monde depuis des générations en génération. Et en même temps, c'est quelque chose qui pourrait lui donner un pouvoir débordant. C'est-à-dire que les pages sont capables de rendre un humain djinn, ou peut-être bien, Allahu Akbar, Allahu A'lam, un djinn humain. Si le processus est faisable dans un sens, il est peut-être faisable dans l'autre. Allahu A'lam. Donc, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce temps d'attente un petit peu long, je vous l'avouerai. Entre-temps aussi, j'ai pu changer de téléphone, puisque beaucoup d'entre vous me disaient au niveau qualité et tout ça, c'est vrai que je pouvais améliorer ça, donc, mais bon, vu le prix des téléphones et tout ça, c'est vraiment très difficile, donc j'ai changé de téléphone en espérant que la qualité soit un petit peu plus propre, un petit peu plus claire, puisqu'il y a plein de choses avec mon ancien téléphone. J'avais un S10 en fait, très bon téléphone en soi, mais une qualité d'image qui peut être améliorée, surtout les conditions dans lesquelles je filme, c'est toujours en très basse luminosité et tout ça, donc j'ai essayé d'opter pour quelque chose de mieux. Du coup, j'espère que ça aussi, ça soulagera certaines personnes qui ont du mal à regarder quand c'est un peu trop sombre ou quand c'est trop lumineux. Il y a des gens qui, au niveau de la vision, c'est pas forcément très évident. J'ai eu pas mal de réclamations à ce sujet-là, donc j'espère que cette évolution en termes de qualité sera concrète ou pas. Allahu a'lam, Juan. Il y a énormément d'autres choses sur lesquelles je pourrais plancher avec vous là pendant au moins 1 heure, mais ce débrief durerait vraiment longtemps, du coup je vous cache pas, parce qu'il y a vraiment tout l'aspect aussi de la maison du cheminot.
L'oracle est venu, m'a donné énormément de conseils. Nous allons se revoir prochainement avec Tasnim pour effectuer de nombreux travaux paranormaux. L'oracle est venu, m'a laissé un cahier, vraiment le cahier des charges. Il n'y a pas d'autre mot, Erwan, c'est tout ce qu'elle a noté et toutes les conclusions qu'elle a pu trouver, les liens qu'elle a pu établir dans les différentes aventures, et ce depuis 2 ans. Donc c'est pareil, je compte vous faire une vidéo explicative sur ce que l'oracle a relevé, parce que pareil, les ressentis de l'oracle, comme elle m'a dit, il faut que tu trouves la solution, Jalal, pour te débarrasser des boîtes, de la boîte ou des feuilles, car si tu ne te sépares jamais d'eux, c'est quelque chose qui te suivra à vie. Déjà que c'est quelque chose qui, là, je vais être honnête avec vous, j'ai mon oncle qui est venu à la maison il y a quelques temps de ça, on entendait que ça tapait dans le fond du jardin. Il y avait des trucs, mon oncle m'a demandé plusieurs fois qu'est-ce que c'est que ces bruits, etc. Donc c'est-à-dire que même quand je tourne pas des aventures, si vous voulez, à Juan, les événements et les éléments se développent de la même manière en fait, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai écouté beaucoup de Coran ces derniers temps, que je me suis énormément renforcé par la prière d'Allah Azza wa Jal. Et même comme ça, et Juan, il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation, pas plus tard qu'hier soir, juste derrière moi, la porte d'entrée de la maison, et Juan, j'étais en train de me faire un café, la porte a claqué. Tasnim et Aïcha étaient à l'étage là-haut, donc c'est ni l'une ni l'autre, ça a claqué. Donc, comment vous expliquer ça, en fait, ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de temps de pause. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais suivre les conseils de l'oracle, suivre vos conseils et suivre toutes les informations et vraiment toutes les preuves que nous avons pu établir et trouver jusqu'ici pour essayer de comprendre exactement qui il est, pourquoi il veut me donner un pouvoir en échange de la boîte. La boîte, il va falloir que je trouve un moyen réellement, enfin plus un endroit, parce que j'ai trouvé le moyen de la détruire, Erwan, mais c'est plus l'endroit où la détruire qui me pose encore problème, je vous cache pas. Je peux pas détruire ça n'importe où, je peux pas aller dans la forêt ou je ne sais quoi, il faut vraiment un cadre spécifique, il faut faire des barrières de sécurité, il faut renforcer, il faut purifier vraiment un endroit. Et je pense que c'est pour vous dire, même purifier l'endroit, je pourrais même pas le faire pendant l'aventure directe, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me rende à un endroit, si vous voulez, et que je purifie au moins 1h30 avant, si ce n'est 2 heures avant le début de l'aventure. Parce que faire une petite purification de 5 minutes, commencer à filmer et tenter la destruction de la boîte, ça sera pas assez. Ça ne sera pas assez comme saut de fortification. Donc, je vais retourner voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, à Khalil, du coup. Et surtout, j'aimerais lui demander des questions par rapport à mes parents. C'est-à-dire que comment ça... Même par rapport à Tasnim, en fait, il y a trop de choses. Par rapport à Aïcha, on est liés, Tasnim et moi et Aïcha, par le passé. En fait, on a vécu les mêmes choses. Or, on ne se connaissait pas à ce moment-là. C'était bien avant la naissance d'Aïcha, Tasnim et moi. Mais quand Aïcha est née, elle s'est retrouvée liée à nos 2 passés qui se sont entrecroisés et qui maintenant sont en parfaite fusion, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a beaucoup parlé de Aïcha aussi. Donc, je vais poser beaucoup de questions. C'est pour ça que cette aventure aujourd'hui, j'appréhende un petit peu Erwan, mais par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ça va bien se passer. Je vous avouerai qu'il n'y a pas une fois où je vais en aventure où j'ai pas le trac, où j'ai pas la peur, en fait. Je suis poussé par la découverte, si vous voulez, des éléments qu'on est capable d'obtenir, et en même temps j'ai ce sentiment qui me terrifie. C'est horrible, sérieux, c'est horrible. C'est-à-dire que pendant les 9 jours là j'ai pas publié, je vous cache pas qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas pensé à aller en aventure. C'est pour vous dire à quel point ça travaille en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc qui travaille, parce que chaque jour où j'y vais pas, c'est chaque jour où j'ai pas des informations, vous voyez? Donc c'est vraiment un système, et peut-être que vu que j'ai loupé cette période là, peut-être qu'ils vont dire encore d'autres choses qui n'étaient même pas d'actualité à la dernière aventure. Puisqu'il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé pendant la période de 9 jours de non-publication. Et donc, il y a des choses où eux, ils sont totalement opposés, et que Tasnim et moi, nous avons réussi à, à combattre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut changer aussi, diagnostiquement, ce qu'ils ont à dire, ou les réclamations qu'ils ont à faire. Allahu a'lam. Erwan, je vous embête pas plus longtemps. Je pourrais vous en parler des heures, vraiment, il y a beaucoup à dire. Que la paix, l'amour et la miséricorde et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal soient sur chacun d'entre vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa majesté Jalafi, ou la veille sur vous et vous garde de tout mal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah la la idrona sma shayfa ardora sama wa sami alalim. Je cherche protection dans les paroles parfaites d'Allah Azza wa Jal contre le mal des êtres qu'il a créés, Akhwan. Allez en paix. Que l'amour et les bénédictions d'Allah vous accompagnent. Je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Merci pour la force, le soutien et les bénédictions. On vous embrasse très fort. Wa alaykoum salam. Barakallahu fik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.